on est pas bien là. Salut les gens, c'est Iwe. On se retrouve aujourd'hui sur le Faron avec cette magnifique vue de Toulon, ce beau soleil. Ah, franchement ça fait plaisir. Mois de janvier, un beau temps comme ça, il fait pas trop froid. Et aujourd'hui on va parler de elle. Des points négatifs et positifs que je trouve à la CB 650 depuis que je l'ai. Ça va faire quelques mois maintenant. Et j'avais envie de vous en parler. Je vous ferai une autre vidéo où je vous parlerai un peu d'elle plus profondément, on va dire, tout ce que j'ai fait dessus, etc. Mais aujourd'hui ça sera les points négatifs et positifs de la moto. Et la fois prochaine ça sera vraiment ce que j'ai fait dessus et ce qui sera fait dans le futur. Donc on se retrouve tout de suite sur la route et on parlera un petit peu de la demoiselle. Alors voilà les gens, on va commencer par une mini review de la moto. Pour commencer, c'est que la moto vraiment est de 2015, elle a commencé à être produite en 2014 en remplacement en fait. C'est une autre gamme de 600 Hornet, ça remplace pas la Hornet, mais on va dire ils ont amélioré entre guillemets la gamme. Donc c'est une 650 cm3 et elle a quelques petits défauts et beaucoup de points positifs quand même. J'ai pu conduire à ce jour 4 motos, une BM 1200R, une ER6, bon ça comme à peu près tout le monde dans les auto-écoles, et une GSR 750. Cette moto a beaucoup de qualité, mais elle a aussi quelques défauts quand même. Pour une moto à 7500 € neuve on va dire à peu près. On va commencer vraiment par les défauts de la moto. Il n'y a pas énormément de défauts. Ce que je regrette c'est par exemple au niveau des leviers de frein et d'embrayage. Il y a uniquement le levier de frein qui est réglable. Et encore c'est vraiment galère pour tourner la vis. Et le levier d'embrayage est vraiment pas du tout réglable. Il faut toujours en fait tendre la main en fait. C'est pas naturel, on peut pas le choper sans bouger la main. On est vraiment obligé de tendre la main pour choper l'embrayage. Et c'est assez gênant. Ça se change. Mais bon, c'est encore 80-100 € à dépenser et pas tout le monde a forcément le budget pour ça. Et il manque vraiment un gros truc, je suppose que vous l'avez tous vu, ou tous ceux qui se renseignent pour avoir une CB 650S. Sur un compteur numérique, il n'y a pas le rapport de vitesse engagé. Je trouve ça vraiment idiot, sachant que c'est vraiment quelque chose de bien sur une moto. On est toujours en train de chercher la 7ème. Si on avait le petit 6, bon, on s'emmerderait pas à chercher la 7ème. On regrette aussi qu'il n'y ait pas la température du moteur, ça c'est impossible à avoir. On peut avoir tout ce qui est consommation instantanée, consommation depuis tant de kilomètres, le nombre de litres de carburant qu'on a consommé depuis qu'on a fait le plein. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui sont bien sympas, mais ils ont oublié les basiques en fait, on va dire entre guillemets. Et ça, je trouve ça vraiment regrettable. Ensuite, ce que j'aime pas trop sur cette moto, c'est le guidon. Après, c'est une question de goût. Je trouve qu'il est vachement en l'air. J'aurais aimé une position un petit peu plus sportive, en avant sur le moteur, en avant sur le réservoir. Ça, c'est qu'une question de goût évidemment. Mais sur un roadster, j'aime bien avoir un petit peu la condition un petit peu plus sportive comme sur une GSR. Sur l'avant, on va dire que c'est à peu près tout. C'est vraiment uniquement ce qui me gêne. On va en venir à l'arrière de la moto, on va dire entre guillemets. La selle qui est vraiment très dure et qui est pas hyper confortable, ni même un look très beau. Je peux vous dire qu'après 4 heures de balade ou même sur autoroute, vous avez vraiment très mal au cul, putain. J'ai tapé des Toulon-Castres à moto. Je peux vous dire qu'à la fin, votre cul ressemble à deux petits raviolis à n'en plus finir. Hein. C'est vraiment horrible. Encore une fois, ça change, mais bon, une selle, c'est minimum 250 balles. Et encore, je tape dans les prix bas. Et pas tout le monde peut changer sa selle du coup. Ensuite, ce qui est gênant sur cette moto, je pense que c'est à peu près tous les gros points noirs. On va dire juste au niveau du moteur, en bas régime, c'est vraiment très mou. On a vraiment du mal à repartir. Après c'est un 4 cylindres, c'est normal vous allez me dire, mais il faut le temps de s'y habituer. Et avec le bridage permis à 2, il y a énormément de frein moteur. Et je sais pas si c'est ça sur toutes les motos quand elles sont bridées, mais le frein moteur sur cette moto est absolument aberrant. Limite vous avez même pas besoin de freiner tellement il y a de frein moteur en fait. Et c'est même parfois super dangereux en fait. Je sais pas si c'est le bridage en A2 qui fait ça ou si c'est vraiment la moto, mais moi quand on l'a essayé, on n'a pas le souvenir qu'elle faisait ça vu qu'elle était pas bridé, donc je vous dirai ça dans un an quand je serai plus bridé. Sinon vraiment le bridage est parfait entre guillemets sur cette moto. Il y a juste vraiment dans les hauts régimes qu'on peut pas, enfin elle monte pas, elle accélère pas tout simplement. À partir d'un certain point vers 8000, ouais, 7000, 8000 tours je pense à peu près, elle accélère plus tout simplement. Vous avez beau continuer à accélérer, ça montera pas. Il faut absolument monter le rapport. Mais bon, ça c'est le bridage qui fait ça. Au niveau des points négatifs, c'est vraiment tout.
bien que ce qui est niveau de bridage, c'est pas vraiment des points négatifs, parce que la moto n'est pas faite vraiment pour être bridée, donc voilà. C'est à peu près tout pour les points négatifs de cette moto. Il n'y en a pas énormément, mais ils sont quand même assez conséquents. J'en oublie sûrement certains. Mais on va dire que... Oh, regardez-moi comme c'est bon. On va dire que c'est bon. Maintenant, sur cette belle vue, on va passer au point positif de la moto. Et je peux vous dire que là, il y en a vraiment beaucoup par contre. Ah si, j'ai oublié. Le pot d'échappement sur cette moto est une véritable horreur. Elle fait littéralement aucun bruit. Le son... il est pas dégueulasse, mais il est pas très joli sincèrement. Et personne vous entend, c'est vraiment le point noir de cette moto. Il est joli à regarder, mais je sais que c'est un moteur qui est vraiment... Enfin un échappement qui est très silencieux, on l'entend quasiment pas, et en plus de ça il est très lourd. Je sais qu'il doit taper dans les... Allez, peut-être dans les 5 kg à peu près. C'est vraiment beaucoup pour un pot d'échappement, et ça demande qu'à être changé encore une fois. Mais le problème de cette moto encore une fois, c'est que c'est tout ce qui change sur cette bécane, c'est cher. Le pot d'échappement, j'en ai pas trouvé en dessous de 550 € achat d'internet. Donc pour ceux qui sont comme moi, qui sont obligés de passer sur une concession, ça sera vraiment très cher et on n'a pas forcément le budget. Donc moi personnellement je le changerai cet été. Je partirai sûrement sur un X-Ray Z7. Et voilà, c'est vraiment le dernier point noir de cette moto. Le pot d'échappement est assez horrible sincèrement, et je trouve ça vraiment dommage. Après c'est sur toutes les motos, hein. Les pots d'échappement sont pas forcément très top, mais bon voilà, après sur celle-ci ils sont vraiment tous très chers et ça reste un budget. Ah oui, juste j'aimerais rajouter un dernier point noir de la moto, on va dire entre guillemets. C'est le prix à l'assurance. Cette moto est vachement plus chère en assurance qu'une MT-07, une NR6N ou une moto de cette gamme là. Pourquoi, je sais pas. Peut-être parce qu'elle est... Non, vous me direz, elle est pas plus récente à part au niveau de la ER6. Mais elle est vraiment beaucoup plus chère. J'ai pas trop compris pourquoi. Je sais pas si c'est une Honda ou autre, ou qu'elle est pas très répandue. Mais elle est vraiment beaucoup plus chère. Je crois c'est à peu près 200, 300, voire 400 € de plus en fonction des assurances. C'est aberrant. C'est littéralement aberrant. Et je sais pas trop pourquoi. C'est bien dommage d'ailleurs. Donc maintenant voilà, on peut passer au point positif de la bécane. Alors on va commencer déjà par son design, l'esthétique de la bécane. Sincèrement, on a beau dire ce qu'on veut, elle a vraiment un très beau look. Surtout si on lui ajoute le bas de caisse entre guillemets, j'ai plus le mot. Elle a vraiment un look super sportif qui me plaît vraiment, à défaut du guidon. Mais son look est vraiment génial, l'optique est super sympa avec les deux petites LED avant. Moi ça me plaît énormément. Je l'ai prise en blanche. J'aurais pu la prendre en noir, mais en blanc, que ce soit en blanc, en noir ou en version HRC, elle a vraiment une gueule de malade, et ça j'aime beaucoup. C'est une bonne moto pour débutants, elle est ni trop grosse ni trop petite. Moi je sais qu'elle commence à être petite pour moi, je l'adopte vraiment très bien, elle est vraiment super maniable, ça il n'y a aucun souci à ce niveau là. Au niveau du poids, bon elle reste correcte, elle est plus lourde de 20 kg je crois par rapport à une MT-07. Elle fait 205 à peu près cette moto, sachant que si vous changez le pot elle tapera dans les 200. Une MT c'est 187 kg si je dis pas de bêtises à peu près, donc ça reste relativement léger pour une moto. Taper dans les 200 kg c'est très bien, tout plein fait. Ensuite au niveau de la consommation on va dire, bon je pense que c'est à peu près comme toutes les motos, je peux faire environ 300 bornes maximum. Bon ça reste correct pour une moto. Généralement je la fais à 250 pour éviter d'être à sec à la fin. J'aime beaucoup sa position de conduite, dans un sens où on est vraiment très bien dessus, même si c'est pas assez sportif pour moi. On n'a pas trop mal au dos, on n'est pas porté trop sur les mains, et certains, ça je sais que c'est vraiment très important pour eux, ne vraiment pas être sur les mains, enfin sur les bras plutôt. Moi j'aime bien, mais bon je préfère me reculer sur la moto pour avoir un style un petit peu plus sportif. Après c'est chacun ses goûts, et ça je sais que la position de conduite elle est très appréciée sur cette moto. Ça reste un gros point fort de la bécane. Bon après niveau des points positifs de la moto, même si son moteur est assez creux on va dire en bas régime, c'est probablement à cause du bridage. Faut dire qu'il a du peps quand même. Quand on accélère, ça accélère. Quand on est à partir de 4000 tours, ça commence à envoyer bien comme il faut.
et encore je suis bridé. Donc le moteur franchement c'est sympa, les rétros sont assez grands et on voit bien dedans. Bon après tous les défauts des roadsters c'est qu'on on voit nos coudes quoi, c'est assez dommage. Mais bon ça reste un défaut de tous les roadsters, donc c'est pas vraiment un défaut de la moto. Bon personnellement j'aime énormément le compteur digital, surtout de nuit, c'est un autre point positif ça. Je sais qu'il y en a ils préfèrent les aiguilles, d'autres les compteurs numériques. Moi j'aime beaucoup celui-là, j'aime aussi les aiguilles, mais celui-là vraiment il a de la gueule sur ceux de nuit, quand il est éclairé en blanc etc. Ça donne vraiment un très joli côté à la moto. Certains se plaignaient de la lisibilité de celui-ci au soleil. Personnellement j'habite à Toulon, dans la ville la plus ensoleillée de France. J'ai jamais eu aucun problème pour lire le compteur, même en plein soleil, franchement j'ai jamais eu aucune gêne, et ça je pense que c'est un point positif. Ensuite la tenue de route franchement de la moto il y a rien à dire, c'est pas la meilleure que j'ai pu essayer, elle est très maniable. Ce que j'aime aussi sur la moto, pour les passagers, pour ceux qui sont en couple ou qui font de la moto à deux, il faut savoir que sur beaucoup de bécanes, il n'y a pas de poignée arrière. Sur celle-ci, elles y sont directes. On les voit pas, mais elles y sont. Personnellement, je suis en passager très régulièrement sur cette moto et j'ai jamais eu aucun souci pour m'accrocher. Il faut savoir que sur une ER6 ou une MT ou quoi que ce soit, il n'y a pas ces poignées. Ou du moins sur une ER6, on est obligé de les rajouter. C'est pas forcément très esthétique. Là, ils sont vraiment ancrés dans la moto et ça se voit pas vraiment. Après, autre point positif sur la moto, ses freins, sans déconner, elle a vraiment un très bon frein. C'est un double disque à l'avant, le freinage est vraiment super efficace, sincèrement, j'ai jamais eu aucun problème. Même les plaquettes à moitié usées, c'est aucun souci, elle freine vraiment du tonnerre. Ça c'est vraiment très important par rapport au Suzuki. Je sais que c'est pas forcément leur point fort, on va dire, le freinage, mais alors là chez Honda c'est tip top. Vous pouvez y aller, franchement les yeux fermés, c'est vraiment une très bonne moto. Donc voilà les gens, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la bécane. Ça reste vraiment une moto fun à conduire, parfaite pour débutants, ceux qui veulent un peu plus de puissance par rapport à une MT ou une ER6. Elle reste un petit peu plus puissante, elle a 87 chevaux par rapport à une ER6 ou une MD. Donc ceux qui cherchent une moto un peu plus sur le long terme, on va dire, c'est vraiment la moto à prendre. Elle reste vraiment super fun à conduire, sincèrement, elle plaît à vraiment beaucoup de monde. Je vous ferai vraiment une review de la moto dans quelques semaines. Après je vais pas m'avancer, je sais pas si j'aurai vraiment le temps de le faire à l'heure actuelle. Mais je vous ferai un petit peu de tout ce que je vais ajouter sur la moto, tout ce que j'ai ajouté à l'heure actuelle, pour compléter cette vidéo, pour aider ceux qui cherchent une moto pour débuter. Je vous ferai ça, comme ça vous pourrez un petit peu plus voir le look de la moto. N'oubliez pas les gens, si la vidéo vous a plu, à la liker, à la partager. Vous êtes plus de 600 déjà à me suivre, c'est énorme. Merci beaucoup, merci à tous. Je vais essayer de m'acheter un peu plus de matos déjà pour continuer à faire les vidéos, notamment un micro, parce que celui-là vraiment il est pourri. Je pense que vous pouvez entendre à la qualité là. Voilà, merci encore à tout le monde, portez-vous bien, à la prochaine, on se retrouve très vite. Ciao tout le monde.